Salut à toi, moi c'est Eric. Alors dans cette vidéo, on va parler des deux prémices de la création de réalité. C'est-à-dire entre autres les deux choses que tu dois savoir avant même de vouloir manifester quoi que ce soit. Avant même de vouloir te poser la question quoi faire, comment faire, par où commencer. Eh bien, la première chose qu'il faut que tu saches déjà, c'est que tu mérites vraiment tout ce que tu peux désirer dans ta vie. Tu mérites vraiment tout ce que tu peux imaginer. Tout ce à quoi tu peux penser. Cependant, comme la majeure partie des gens, on a tendance à se focaliser tellement sur les choses extérieures, à faire dépendre son bonheur, son bien-être des choses extérieures. Et lorsqu'on ne parvient pas à obtenir ces choses-là, on est malheureux, on est perdu, on se sent inférieur, on se sent incompris, etc. De la même façon, il y aura des gens qui auront tendance à se replier sur soi-même, à entrer à l'intérieur de soi et à chercher le bonheur tellement à l'intérieur que finalement, c'est comme si à l'extérieur, il ne se passe rien. Et là, on revient à la même situation. On n'est pas heureux, on n'a pas ce qu'on veut, on ne ressent pas ce bonheur, cet épanouissement. Voilà. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais parler donc des deux prémices de la création de réalité, afin que vous ayez une idée un peu plus globale de ce que signifie manifester sa réalité préférée. Alors, la prémisse fondamentale de la création de réalité est la suivante. Si tu veux manifester quelque chose de nouveau dans ta vie, si tu veux obtenir un résultat différent, il faut d'abord que tu deviennes la personne qui est capable d'obtenir cette chose, de manifester cette chose-là, avant même de te poser la question comment ou quoi faire. Il faut comprendre que toute manifestation commence d'abord dans l'esprit, avant après que tu transformes la vibration, c'est-à-dire comment est-ce que tu te sens en action. En d'autres termes, on peut dire que toute manifestation advient toujours deux fois. D'abord dans nos émotions, d'abord dans notre ressenti en tant qu'énergie, avant après d'être traduit en action. En d'autres termes, ce n'est pas l'action qui crée la réalité, mais c'est d'abord la conviction d'être capable de créer cette chose-là. Il faut d'abord que tu sentes que tu mérites cela. Sinon, tu ne passeras pas à l'action. Et c'est ça, d'ailleurs, la raison pour laquelle on a tendance à procrastiner tout le temps. Parce qu'on ne se sent pas capable d'obtenir cette chose-là. On ne se sent pas à la hauteur. Donc, la prémisse fondamentale, c'est qu'il faut d'abord que tu changes ton identité pour, la faire correspondre à l'identité de cette personne-là qui est capable de poser des actions que tu dois poser pour obtenir ce que tu veux. Alors, je vais prendre un exemple qui peut être cliché. Imaginons que tu veuilles, créer ta chaîne YouTube. Alors, il y a beaucoup de personnes là dehors qui ont cette idée, qui ont cette envie, mais elles ne sont jamais parvenues à passer à l'action parce qu'elles ne se sentent pas capables. Elles ont tellement de peur de se mettre là dehors, d'être devant la caméra, au point où elles finissent par abandonner, capituler. Et c'est pour cela que je dis, si tu veux créer cette réalité-là, il faut d'abord que tu deviennes cette personne, que tu arrives à conditionner ton mental, ton esprit, que tu arrives à ramener ce futur-là dans l'instant présent et à te sentir comme cette personne-là que tu veux devenir, comme cette personne-là qui est capable d'être en face d'une caméra et être plus ou moins détendue. Voilà. Alors une chose que j'ai compris en faisant des recherches dans ce domaine du développement personnel, c'est que, bien sûr, il faut poser des actions pour obtenir des résultats. Mais le plus souvent, les actions efficaces, les actions qui portent au résultat final, au résultat désiré, proviennent toujours d'une identité. En d'autres termes, avant que tu ne te poses même la question comment ou quoi faire, il faut d'abord que tu travailles sur ton identité. Et ça, c'est une chose à laquelle on n'a pas l'habitude d'y penser. On a tendance à plus se focaliser sur les actions à poser que sur la personne ou l'identité qui pose ces actions. Et c'est pourquoi on va finir tôt ou tard par procrastiner. Maintenant, la deuxième prémisse de la création de la réalité est la suivante. Le prérequis de toute manifestation, c'est le bien-être. Le bien-être n'est pas l'objectif final, mais c'est le départ. Pour manifester quoi que ce soit, il faut que tu te sentes bien. Il faut que tu crées d'abord cet état de bien-être à l'intérieur de toi. Ce qui est justement l'opposé de ce qu'on a tendance à faire. La majorité, bien sûr. Tendance à se dire, lorsque j'aurai telle somme d'argent, je serai heureux. Lorsque j'aurai rencontré l'âme sœur, je serai heureux. Lorsque je serai dans telle situation, je serai finalement heureux. Eh bien, ce n'est pas le cas. Le problème, c'est que la majeure partie des gens veulent qu'il se passe quelque chose à l'extérieur pour être heureux. Et c'est exactement ce qui les empêche de poser des actions de façon continue et consistante. Il faut d'abord que tu deviennes cette personne-là que tu dois devenir pour obtenir ce que tu veux. Ensuite, il faut que tu arrives à créer d'abord cet état de bien-être à l'intérieur de toi.
Maintenant, j'aimerais partager avec toi deux, raisons pour lesquelles tu ne parviendrais pas à manifester la vie que tu veux. Et ces deux raisons sont des raisons qui regardent en fait tout le monde, je dirais universelles. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que nous vivons dans un monde matériel, un monde qui a tendance à donner plus d'importance aux objets matériels qu'à toute autre chose. Que ce soit notre famille d'origine, que ce soit la communauté dans laquelle nous avons grandi ou la société en général, on nous apprend que pour nous épanouir dans la vie, pour devenir heureux, il faut, par exemple, il faut aller à l'école, il faut ensuite obtenir un travail, il faut se marier, avoir des enfants, devenir une personne importante dans la société, etc. Et c'est exactement ce que beaucoup de gens font, parce que c'est comme ça qu'ils ont été éduqués, ils ont été programmés à donner plus d'attention à ce qui se passe à l'extérieur. Et on arrive à un endroit dans sa vie où on ne se sent pas bien avec soi. Pourquoi? Parce que parfois, on est en train de poursuivre des objectifs qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce que nous sommes réellement. On se trouve dans des aventures, on se trouve à marcher avec des gens qui n'ont pas grand-chose à voir avec qui nous sommes, qui partagent des valeurs différentes. Beaucoup de gens s'épuisent dans la vie à essayer de trouver ce sentiment d'importance auprès des autres. Pourtant, le sentiment de valeur, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur de soi. La deuxième chose, c'est que lorsque nous sommes encore tout petits, on ne nous apprend pas à faire confiance à nos émotions. On nous apprend à réprimer nos émotions, à ne pas nous écouter. Pas des choses qui nous ont été enseignées à propos du bonheur et de l'épanouissement ne nous servent pas vraiment. Et on ne nous apprend pas, par exemple, à résoudre des conflits, utiliser notre imagination pour créer la réalité que l'on veut. On ne nous apprend pas à nous comprendre, exprimer nos talents, ou bien développer nos talents. Et on se retrouve dans une réalité où on est tellement conditionné par tout ce qui se passe à l'extérieur, constamment en train de se comparer les uns aux autres et à se sentir mal. Donc en clair, l'une des raisons fondamentales pour lesquelles on n'arrive pas à obtenir ce que l'on veut, c'est parce qu'on est plus à l'extérieur, en train de chercher à atteindre des objectifs qui n'ont rien à voir avec ce que l'on est vraiment. Mais surtout le fait qu'on n'a jamais vraiment pris le temps de connaître ce qui est important pour soi, de connaître ce qui a du sens et de suivre cette voie et de commencer à dire non au monde extérieur, non à l'environnement, non au cercle d'amis et de connaissances qui ne correspondent pas à ce que nous sommes, pour commencer à suivre un parcours, un sentier qui nous est propre. Pour récapituler cette vidéo, j'ai partagé avec vous les deux prémices de la création de réalité. Deux prémices qui régissent toute manifestation. La première prémisse, c'est le fait que si tu veux obtenir de nouveaux réussites dans ta vie, il faut que tu deviennes cette personne-là qui est capable de réaliser cet objectif, de poser des actions spécifiques qui vont te permettre d'atteindre cet objectif. La deuxième prémisse, c'est le fait que le prérequis de toute manifestation, c'est le bien-être. Lorsque tu poses des actions, c'est pas parce que en obtenant cette chose-là, tu vas devenir plus heureux. Il faut que tu crées d'abord cet état de bonheur à l'intérieur de toi. Il faut que tu comprennes que toute manifestation advient toujours deux fois. Une première fois dans ton esprit, dans tes émotions. Et c'est seulement lorsque tu as manifesté cette chose-là, d'abord au niveau énergétique, que tu vas commencer à poser des actions au niveau physique. Mais surtout, que c'est lorsque tu as manifesté cela au niveau énergétique, ça veut dire te sentir capable d'obtenir cette chose-là que tu veux, que tu sauras comment et quoi faire pour atteindre ton objectif. Et donc, il faut toujours tenir à l'esprit ces deux principes, ces deux prémices. L'identité, c'est le premier principe, et le second principe, c'est être heureux. D'abord, comprendre que pour être heureux, tu n'as pas besoin de quelque chose de particulier à l'extérieur. Comprendre que le bonheur, c'est ton droit de naissance. Que si tu n'es pas heureux, si tu ne ressens pas ce bonheur, c'est tout simplement parce que tu as échangé ce que tu es contre ce que tu n'es pas. Tu as accepté, avec le temps, en grandissant, bien sûr, inconsciemment, d'être quelqu'un que tu n'es pas, d'être la personne, d'être étranger à toi. Et donc, si tu parviens à affirmer ta personnalité, affirmer ton identité, affirmer cette personne-là et à devenir cette personne-là qui est plus proche de ton centre, de l'être intérieur, c'est seulement là que tu trouveras les ressources et la force de passer à l'action pour obtenir les choses que tu veux. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Alors, j'aimerais déjà vous dire aussi que le sujet que je traitais dans cette vidéo fait partie de ma masterclass sur comment arrêter de vivre sa vie par défaut, apprendre à créer sa réalité intentionnellement et transformer ses rêves en réalité en 6 semaines. Dans la description de la vidéo, il y a des liens qui vous permettent de vous enregistrer à mes ateliers de création de réalité en ligne où je parle en profondeur de ces sujets. Autre chose, vous pouvez aussi avoir accès gratuit au défi de manifestation de 30 jours, qui est le premier programme que j'ai créé, dans lequel je partage avec vous, les principes de base de la manifestation, les étapes et les techniques de création de réalité. C'était tout ce que j'avais à partager avec vous.
On se revoit pour la prochaine vidéo. À très bientôt.